Bonjour et bienvenue à cette démonstration culinaire sur le steak de chou-fleur. Alors pourquoi le steak de chou-fleur? Bien, vous le savez, à l'heure actuelle, le mouvement vegan prend de plus en plus d'ampleur. Et également, adjacent à ce mouvement vegan, il y a ce qu'on peut appeler le mouvement vegicentric ou mettre le légume en valeur plus que la protéine. Alors dans cet ordre d'idée, le chou-fleur prend de plus en plus d'espace et est en train de devenir vraiment un des items les plus populaires au niveau des menus dans ces mouvements-là. Alors, ce qu'on va faire pour faire un steak de chou-fleur, c'est bien simple. C'est premièrement, on va retirer toutes les feuilles autour du chou-fleur. Et ensuite de ça, on va couper le long du pied. Car évidemment, si on veut réussir à avoir des beaux steaks, ben, il faut être capable de conserver le pied puisque c'est celui-ci qui va tenir tout ça ensemble. Donc, on va couper de chaque côté du pied du chou-fleur pour être capable de sortir deux beaux steaks de ce chou-fleur. Donc, de chaque côté, évidemment, on ne jettera rien, que vous soyez rassurés. On va tout simplement, une fois que nos deux steaks vont avoir été coupés comme ça ici, on va utiliser le reste de notre chou-fleur à bon escient à faire autre chose. Alors, pour ce qui est des deux pieds de chou-fleur, on va mettre du sel et poivre et un peu d'huile, puis on pourra les travailler tout à l'heure. Pour le reste, on peut réduire le reste du chou-fleur en riz de chou-fleur pour en faire des salades ou en faire des accompagnements. On pourra même faire des accras de chou-fleur. Il y a tellement de choses à faire avec ça. Et pour ce qui est des gros morceaux, si on veut, des florettes, des choses comme ça, ben à ce moment-là, on pourrait faire facilement du popcorn de chou-fleur, du chou-fleur en pâte, du chou-fleur braisé de différentes façons. Il y a toutes sortes de choses à faire avec ça. C'est bon, au complet, un chou-fleur, on ne jette rien. Alors, avec ces deux chou-fleurs-là, ce qu'on va faire, c'est qu'une fois qu'on va les avoir huilés et salés poivrés, on va les envoyer sur le grill pour tout simplement leur faire un beau marquage et leur donner cet aspect carbonisé que l'on recherche pour les terminer ensuite au four. Mais pour commencer, on va commencer à les griller sur le grill et on va ajouter dessus un appareil d'épices. Dans ce cas-ci, c'est un appareil que j'appelle mollet. Donc, on parle de chili, un peu d'amande, de différentes épices aromatiques de la région qui va nous donner cette épice type mollet. Mais on aurait pu facilement les piger dans notre armoire d'épices et mettre n'importe quelle autre sorte d'épices, ça aurait été génial. Donc, une fois que nos choux-fleurs ont été rôtis comme ça, il va nous rester tout simplement à les terminer au four. Pour ce qui est du riz de chou-fleur, je l'ai fait sauter à la poêle et j'ai encore une fois ajouté ce mélange d'épices-là au travers de mon riz de chou-fleur pour lui donner un peu de saveur, le rehausser. En accompagnement, vous allez voir, j'ai préparé ici une purée de courge butternut que vous pouvez voir ici en haut. Alors, une belle purée de courge butternut qui a été préparée tout simplement avec une courge butternut qui a été cuite dans un bouillon de poulet et qui ensuite est réduite en purée avec des épices, du sel, du poivre, peut-être un peu de crème pour terminer le tout. Bref, arriver avec une belle purée de courge qui va nous donner de la couleur et une belle texture à notre assiette et surtout un beau soutien pour nos deux choux-fleurs quand ils seront prêts. Alors, on va étendre cette purée-là dans notre assiette comme ça pour faire une belle base. Ensuite de ça, on ajoute notre riz de chou-fleur aromatisé et sauté. On va aller déposer dessus nos deux steaks qui viennent de sortir du four et qui sont cuits. Alors, on les met un par-dessus l'autre comme ça ici. Avec ça, déjà, ça nous fait une belle assiette pour commencer. Et on va maintenant aller garnir avec un peu de fromage parmesan. J'aurais pu également mettre du fromage cotija, qui est le fromage parmesan de type mexicain. Mais ça va nous faire ici une belle texture grasse. On ajoute ensuite, pour terminer, des chips de courge butternut pour faire un rappel de notre purée que l'on a installée au départ, qui sert de base. Alors regardez si ça fait beau. Ça va ajouter également de la texture, du croquant à notre plat. On finit avec un peu de coriandre fraîche, comme d'habitude, un petit côté floral de la cuisine du sud. Et ici, ça nous donne un beau plat type vegicentric ou vegan, qui est sûr de plaire à vos convives. Alors sur ce, je vous dis merci et à la prochaine capsule.